Les tourbières ont commencé au Québec à se mettre en place pas mal après la déglaciation. Il y a eu beaucoup de lacs et se sont vidés et comblés graduellement par des tourbières. Une tourbière, c'est une des catégories de milieux humides. Par quoi qu'elle se caractérise par rapport aux autres milieux humides? C'est son bilan positif d'accumulation de carbone. C'est-à-dire qu'il y a plus d'accumulation de carbone qu'il y en a de décomposé. C'est un lieu de recherche important. Je veux dire, c'est comme un terrain de jeu pour plusieurs chercheurs. Au niveau de la faune, de la flore, c'est un secteur qui est magnifique, qui regorge de richesses exceptionnelles. Par exemple, dans le passé, on a fait des inventaires avec un spécialiste, M. Alain Mochon, pour les libellules. Aujourd'hui, on est venu faire des inventaires pour la profondeur de la tourbe. On suggère 7 mètres de tige d'extension. Est-ce qu'on est déjà là au bout? Oui, on est au bout. C'est très surprenant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de carbone dans ce milieu-là. Les tourbières sont parmi les plus importants stocks terrestres de carbone de la planète. Dans le sud du Québec, c'est là où on retrouve le plus de carbone, donc beaucoup plus que dans les forêts. Il y a 10 fois plus de carbone dans les sols des tourbières que dans les sols des forêts, en moyenne. Le carbone qui est ici, il est irrécupérable à court terme. Donc, si on draine les tourbières, que ce carbone-là se décompose, ça va émettre du dioxyde de carbone, aussi du méthane. Donc, évidemment, lorsqu'on fait des efforts pour lutter contre les changements climatiques, bien, si les tourbières qui contiennent des millions de tonnes de carbone commencent à émettre vers l'atmosphère, bien, évidemment, on vient exacerber les changements climatiques. Et la conservation des milieux tourbeux est une des meilleures solutions, sinon la meilleure, pour limiter les changements climatiques. Donc, on veut quantifier le carbone qui est contenu dans les sols des tourbières, qui peuvent avoir des valeurs qui dépassent 300 kg de carbone par mètre carré. Et on quantifie aussi la biomasse ligneuse, donc la quantité de carbone qui est séquestrée dans la végétation des arbres et des arbustes. Donc évidemment, lorsqu'on veut faire l'expansion d'une ville, on doit souvent aller dans des milieux humides. Ça peut inclure le remblaiement, le drainage des milieux humides. Lorsqu'on abaisse la nappe phréatique, c'est qu'on augmente la disponibilité en oxygène dans des horizons très riches en carbone. Donc cette matière-là va s'oxyder et va créer du dioxyde de carbone. Ça va donc transformer notre écosystème, qui est ici un puits net de carbone, en source nette de carbone vers l'atmosphère. J'aime beaucoup venir dans les milieux tourbeux parce que c'est des milieux qui sont un peu magiques. Ils nous permettent un contact avec la nature assez privilégié. Même s'ils ont été mal aimés longtemps, c'est des milieux tout de même qui fait frais. Ça, c'est un des services que nous rend la forêt en règle générale. Mais les tourbières climatisent aussi l'air ambiant. Donc, on se sent déjà régénéré un peu quand on vient ici. Un contact avec la nature quotidien, ça bat bien des médicaments.